C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. Dans le cadre d'une mission diligentée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, le secrétariat général à la Défense, l'inspection générale de l'état-major général de FARDC procède au contrôle physique de ses dépendants, le veuve et orphelin, dont le droit après ces contrôles physiques mixtes. L'objectif de cette mission est de contribuer à l'amélioration des conditions sociales des ayants droit. Suivez. Plusieurs centaines de femmes veuves militaires sont passées par un système de contrôle physique à la 32e région militaire, ici à Ituri. C'est une délégation militaire venue de Kinshasa qui mène cette opération. Colonel Wakaka Dana Daniel, secrétaire général de cette équipe, affirme que le ministère de la Défense, sur instruction du chef de l'État, a bien voulu régulariser les problèmes de paiement de ses dépendantes qui ne touchaient pas les salaires de leurs défunts époux. Par l'instruction du président de la République, compte tenu de la grogne ici au niveau de l'Est, le veuve, les orphelins, il y a un moment donné qu'ils ne touchent plus, ils ne perçoivent pas leur traitement. C'est ainsi que l'écho est arrivé au niveau de Kinshasa. Le président de la République a pris une résolution de pouvoir instruire le ministre de la Défense à ce qu'il puisse envoyer une délégation pour les contrôles dépendants des décédés au niveau de l'Est, notamment ici à Bunia. Contente du déroulement de cette activité, les bénéficiaires ont remercié la ferme volonté du chef de l'État, commandant suprême. Navane sengo pona aleki na contrôle na sepeli pe contrôle ndenge ye to banda kuzwa mbongo poto sufri mingi bana na classe batiki classe banda kwa bato babengani biso boto zane sengo ke soki bakuto bando futama to kuzane sengo mingi to sepeli ndenge contrôle ye ipo mibali bakufi na bitumba batiki biso na bana ndakwa bato kofuta ndenge kanisi biso na contrôle to kumisi metozeli mbongo eya biso peto sepeli contrôle leki kitoko na sepeli na contrôle na sali parce que tobanda kozela bato aije lokwa nzambe asungia fungo nzela bakomi basalisi biso contrôle leki na kimia makasi. Précisons que cette opération, exécutée dans cette province sous état de siège, prendra plus d'une semaine. Puis la ville de Kinshasa a été frappée ce lundi 6 mai par une rareté du carburant à la pompe. Certaines stations-service n'ont pas pu ouvrir faute de réserve d'essence et d'autres qui en possèdent sont envahies par de longues files d'attente des véhicules venus s'approvisionner. Une situation qui ne parle pas les chauffeurs de transport en commun quant à leurs revenus journaliers. Damani Mujinga, Maris Boleli et Juste Artam. Il s'observe depuis le week-end dernier dans la capitale RD congolaise, Kinshasa, une rareté de l'essence à la pompe. De nombreux conducteurs de voitures ou de motos peinent ainsi à s'approvisionner en carburant. Dans la commune de La Gombe, par exemple, de nombreuses stations-service sont restées fermées. D'autres ont à peine ouvert avant de refermer aussi vite qu'elles le pouvaient. Leur stock d'approvisionnement étant dans le rouge, avions-nous appris de certaines sources. Et dans les quelques stations-service ayant des réserves de carburant, l'on observe des longues et interminables files d'attente des véhicules et un attroupement des personnes munies des récipients pour s'approvisionner en carburant. Cette situation met en difficulté les chauffeurs de taxi et bus en commun. Ils sont désormais départagés entre le fait de majorer le prix, raccourcir le trajet desservi ou rester à la maison le temps que la situation s'améliore. Beaucoup de stations-service n'ont pas fonctionné. Il y avait certaines, dans quelques stations, qui avaient fonctionné. Et dans chaque station dont on vendait, on voyait beaucoup de chauffeurs, y compris des motards aussi. Je me suis réveillé trop tôt, madame. C'était à 5 heures que j'étais déjà dans la station pour remplir mon réservoir. Jusque-là, c'est rempli. Je pense que jusqu'à la nuit, je vais travailler. Comment on a battu Belé dans l'arrêt, il y a un problème de carburant.
carburant ezomata tozoza circuit. En plus la station sauté et eza na réserve ebele ezoteka. Moi totanga kombo ya station moko te mais yene mutu azoteka mingi ozomona. Bon soki l'État aza na posa na pétrolier bazokota bareno na bango nde bakotaka po toyeba carburant ekozala 1 litre ekosuka na combien. Bazala kaka bref bamatisi mbala moko po bato tozala na kimia transport toyeba ekozala na combien ndenge nini tondo kosomba 1 litre na biso ya carburant. Bakonzi nde fo bazila biso solution wana po na bare de biso bomoni bato baza ebele ezaka faute de carburant. Carburant ezomata kaka boye liboso ezalaki na prix mosusu ya se lobi kuna emati bakonzi baolobela eloko moko te. Yango wana onga okoloba kaka bakonzi bameka mpe korevoir kozona solution mpona makambo oyo po transport yango eza la base ya makambo nyonso na mboka po moto abimaki ndeko lokazwa nini esenga mata transport donc bameka bafacilité na mwa moyen de transport wana ekosunga biso nyonso na mboka ekozala vraiment bien. Selon le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, cette situation est occasionnée par l'entreprise de logistique pétrolière CEP Congo qui aurait suspendu les navettes de ses camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-service les nuits et les week-ends. Qu'à cela ne tienne, voici près de 2 ans que Kinshasa tente le tout pour le tour afin d'éviter une pénurie de carburant. Cela n'a tout de même pas empêché le réajustement de prix. Le dernier en date a ramené de 3 225 francs à 3 475 francs un litre d'essence et 3 215 francs à 3 465 francs un litre de gasoil dans la zone ouest. Et pour terminer, en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, le président de la Banque africaine de développement, Akiwini, a évoqué un besoin de financement de 4 000 $ par an. Ceci permettra de financer une série de programmes clés sur les continents touchant l'alimentation, les secteurs des énergies, l'industrialisation et l'amélioration de la qualité de vie de population, entre autres. Suivez. Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akiwumi Adesina, a souligné l'importance d'accroître considérablement le financement pour atteindre des objectifs de développement durable ODD. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la Banque africaine de développement, l'autorité a souligné un déficit financier annuel croissant de 4 000 milliards de dollars qui risquerait de compromettre les efforts visant à atteindre les objectifs fixés d'ici 2030. L'énormité du gap de 4 000 milliards de dollars de la BAD pour atteindre ces objectifs 2030 des ODD est un indicateur des multiples défis que les gouvernements, malheureusement, par manque de moyens, ne peuvent pas solutionner. Outre l'évaluation des stratégies financières essentielles pour faire progresser le développement mondial face à l'instabilité économique, les banques multilatérales jouent un rôle essentiel dans la collaboration accrue pour des solutions financières innovantes. À cet effet, le programme stratégique High Five de la BAD vise l'accomplissement de près de 90% des ODD. Avec la faiblesse des moyens d'intervention des États africains et face à un écosystème extrêmement défavorable socialement, la BAD pourrait, pour accompagner cette politique et atteindre ses objectifs ODD, lever des fonds directement sur le marché financier ou alors accompagner tous les pays avec un programme sur ces marchés financiers en garantissant des levées de fonds. Je crois que l'ampleur des défis mérite quand même une solution financière à des prix extrêmement élevés. Par ailleurs, la Banque africaine de développement devrait lever 25 milliards de dollars pour l'adaptation au climat d'ici 2025. Les investissements du groupe de la BAD en Afrique s'élèvent à 10 milliards de dollars en 2023, les principaux secteurs bénéficiaires étant entre autres les infrastructures, l'agriculture, l'électricité et la lutte contre les changements climatiques. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.